Ouais, là, de devenir professionnel depuis le début de l'année, là, au final, je pensais que ça allait être plus simple dès le début de l'année, mais au final, j'ai eu un temps d'assimilation des années précédentes. On va dire, ça a été assez compliqué. Ça n'a pas été simple du premier coup, quoi. Ah, c'est ça, derrière. Après, vraiment dans la transition, je l'ai senti. Hein. Fin d'année dernière, moi, c'était vraiment compliqué. Je fais des hauts, des bas, des hauts, des bas, des courses pas au niveau. Après, il faut rester accroché et se dire que ça allait revenir. Et là, ça a l'air d'être bien revenu depuis quelques mois. Donc. 6054. Vous avez votre carte d'identité juste pour l'intérieur? Ouais, j'ai dans mon matos obligatoire, mais bon, tu ouvres le sachet. Ouais, c'est bon. La carte d'identité, il faut que je déballe mon matos obligatoire. 6054. C'est sur le CC1, c'est ça? C'est en élite. 6054. Et il faut que je regarde sur mon téléphone pour être sûr. C'est le matos obligatoire. Merci. Merci. Ah, c'est élite aussi. Élite aussi. Ouais. Ah bah alors élite, ça sera le comptoir tout devant. Ah, c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas apparemment. Il est Aldo, ça. Michelin. Moi j'ai dit que j'allais mettre peut-être les petites lunettes de bébé, mais je les ai pas mis là. Pour ma fille. On se retrouve à Argentière, à côté de Chamonix. On est la veille de l'OCC. Demain, le départ sera à 10h15 de Orsières en Suisse. Et après, c'est parti pour 61 kg et 3400 mètres de dénivelé sur le parcours de repli. Un parcours un peu modifié, mais... Je trouve ça un peu dommage parce que j'avais fait des belles recos, j'avais mes temps de passage et mes références sur le parcours classique quoi. Mais il va falloir que je revoie un peu tout ça là cet après-midi. On verra un peu avec l'équipe. Ce sera pas de la route. Oui, non, ce sera un chemin. Non mais parce qu'on se tape la route, la montée de Martigny au début quand même. Oui, au début de Martigny, ouais. Au début, c'est genre, t'as 2 coups de cul qui sont raides, mais courts, et après, t'as pendant 5 minutes, ça remonte, genre presque 1 kill, faut plat montant. Pour la mancher? Avant de la mancher. Après, tu descends la mancher, et là, tu te prends une bosse qui fait bien 150 D+, parce qu'on va plus haut que la mancher. Quand il y a un peu de gestion hein, sur les formats de 60, hein. Mais à partir de 60 km, quand tu dépasses les 5 heures de course, il faut quand même gérer un peu plus. Hein. Ah, c'est bien là-bas. Je m'en servirai pas, mais... Arrivé à Cham, je vais arriver avec la lumière allumée, c'est obligé. La présidente CA, il y a un jugement de nos jeunes pour être la ligne du départ. On est bien en Suisse, mais à la maison, c'est sera mieux. Hey l'ami, j'espère que ça va. Bah du coup j'ai fait les sérologies que le doc m'avait donné de faire. Et du coup bah, j'ai bien eu le Covid. J'ai bien eu le Covid pendant l'OCC. C'est bien ça qui m'a bien détruit musculairement et qui est sorti pendant la course. Bref, j'ai pas eu de chance, faut se dire ça. Et maintenant bah focus sur Nice quoi. Hein. Voilà, il n'y a plus que ça à faire. Cette nouvelle vie qui s'est offerte à moi, là, début 2025, devenir professionnel, ça a été un gros tournant dans ma vie parce que c'est vrai que je cumulais beaucoup de fatigue parce que quand on veut être performant en trail, en fait, il faut énormément s'entraîner, il faut quand même avoir du temps pour récupérer et du coup, moi, je suis père de famille et j'avais un boulot assez costaud en tant que marbrier tailleur de pierre. Je sentais que pour moi, c'était trop, en fait. J'arrivais à un moment où fin 2024, j'avais cumulé plusieurs maladies. Pour moi, c'était clair, c'est soit j'arrêtais les sports de haut niveau, soit on m'aidait à passer complètement professionnel parce que pour moi, en fait, ce qui m'attire, c'est vraiment le haut niveau. C'est vraiment le haut niveau, la performance, pousser son corps au maximum, à aller chercher des limites. Et là, je sentais que je pouvais plus, en fait. Je pouvais plus. J'étais trop fatigué, je pouvais plus. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir plein de partenaires qui m'ont suivi, qui m'ont accompagné dans cette aventure. Et qui m'ont dit bon ben Seb, on compte en toi, on va t'aider, vas-y quoi, fonce, tu peux pas arrêter là, c'est pas possible quoi. Et là en fait ça m'a permis du coup de mieux m'entraîner, de mieux récupérer
et d'avoir une hygiène de vie vraiment très stable pour vraiment progresser. Mais finalement, j'ai découvert que la vie que j'avais avant m'a laissé beaucoup de traces en fait pendant les 6 premiers mois de l'année 2025. C'est comme si j'avais un poids sur les épaules et j'étais vraiment en grande difficulté, quoi. J'avais accumulé trop de fatigue et mon métier d'avant, marbrier tailleur de pierre, c'est un métier de passion et que je tiens depuis mon grand-père et mon père. Et c'est quelque chose qui me passionne aussi, on va dire, presque autant que la course à pied. C'était maintenant ou jamais, parce qu'il y a l'aspect vieillissement, quoi. Quand on vieillit, après, on est moins performant. La passion de la taille de pierre, c'est quelque chose que je pourrais revenir plus tard. Avec mon père, quand j'ai bossé pas mal avec lui, c'est lui qui m'a transmis un peu ça, mais depuis gamin. Quand j'étais tout petit, je m'amusais dans les murs en pierre que mon père il construisait. Et ce métier physique de tailleur de pierre, finalement, je pense qu'il m'a apporté dans ma carrière sportive. Il m'a appris à vraiment encaisser la dureté du travail, la rigueur, et derrière, c'est ce que je remets dans la course à pied, quoi. Vous pouvez les applaudir, ce sera les favoris demain au départ de Rio pour 100 km, 111 km. Il me dit pars pas comme un 50 km, il me dit je pars doucement. C'est parti. C'est parti. Moi je suis en mode, il faut pas que j'attrape un... Bien passé. Là t'as besoin d'autre chose. Ah, là après manger tranquille, je m'en prépare tous les trucs quand même. Ouais. J'ai rien oublié. Ouf, tant mieux. C'est un petit aller-retour maintenant, un peu relou. Tu vois, elle a fait tout ça. T'avais gardé, j'ai fait la surprise. Là, t'as la photo de la gagnante du Thor l'année d'avant, 2022, et la gagnante du Tican 2022 sur la photo aussi. Boswell a dit que si tu gagnes, il allait descendre te voir à l'arrivée. Ouais, si je gagne, il faut qu'elle... Si tu gagnes. Si je suis en tête... Tu téléphones, c'est bon, j'arrive. Le coup de fil. Ah, demain, c'est départ à 10h, donc ça va aller. 10h le départ. Ouais, donc finalement ça va. Quelle heure Parce qu'après j'arrive à Nice en bas, 1h40. Ouais, j'allais dire. En bas, c'est pas la même température. Voilà, ça en bas, ça va être agréable pour toi. Ouais, oui, en bas. Dis pas que tu dormis. C'est ce que j'ai dit à maman. Riz poulet. Je peux lui faire un bisou. Mon cœur d'amour. Ça va aller. Ouais. Oh bah ils sont avec toi donc c'est bon. Ouais, ça va le faire. Y'a pas de raison. On a une bonne team, là. On a une bonne équipe là, ça va. Il a travaillé pour. Ouais. On a une bonne équipe. Faut que ça paye. Ah, ça va être cool. Ça, la puce. Là, j'aimerais pas passer la nuit dehors. Oh non. En vrai. Non. En vrai, demain, je vais me dépêcher d'arriver à Nice, tu vois. Pour pas passer la nuit dehors. Bon, le dernier dossard avec TMB, il a pas porté confiance. Ça va le faire, on croit en toi. Oh oui. T'as des épingles à nourrice par là ou pas? Parce que moi je suis pas sûr d'en avoir un. Je veux le pain bagna à l'arrivée. C'est la carotte. Ouais, la carotte. La carotte c'est le pain bagna. Pour ça, je te fais le pain bagna. Donc le pain bagna, il faudra que je te le donne à quel moment je le donnerai? Ah bah, il faut avant de rentrer dans les barrières. Eh ouais, donc. Ou dans les barrières sinon. Ouais. Ah mais les barrières, t'as vu comme c'est... Nous on est allés voir, c'est vachement... Non, normalement tu peux taper dans les mains des gens. Ah, je pense pas. Comment j'ai vu, je pense pas. Non, si, Ah, Eric si. Les 200 derniers mètres. Non. Les 200 derniers, t'es dans le village, c'est ça en fait. Ah, tu peux pas. J'ai tout commencé ici, mon premier trail blanc, premier trail d'été, première compète en vélo. Je référençais tous les cols, de tout le département, de partout, parce que mon rêve c'était de tous les faire. Et du coup j'avais tous les pourcentages, les photos, les machins, les trucs. Ah, énorme. Enfin département, je suis même jusqu'à Briançon, Télégraphe, tout à l'heure, enfin j'ai tout à travers la route des Grandes Alpes. Et ça aussi c'est fou. Ça. Quand j'ai commencé à rouler, je me suis dit je vais tenir un petit classeur et je vais tout noter. Ça, c'est l'ancêtre. Faire le programme, c'est ça? C'est L'ancêtre d'Instagram et de Facebook. Regarde. J'ai regardé les articles, les classements. 11h50 et 49 secondes. 493e sur 528. On va pas faire pareil demain. Hein. Non, On va faire pareil. Le temps après il me plairait bien, tu vois. 11h50, bon. Ah, mais on n'est pas loin. Ce que je disais tout à l'heure dans la voiture, j'imagine, je fais sur mon premier ultra, je fais le même temps que sur ma première transv. Ce serait pas mal en vrai. Alors que c'est une transv, c'était 80 bornes. En vélo. Ce serait pas mal, hein. À pied là. Ah, mais regarde, après j'avais fait plein de trucs, j'ai mes premières années, après j'ai tout regardé les articles. Ouais, on arrive à... Non, mais ça c'est un délire. Et je pense que ma première coupe
en course à pied, ça doit être celle-là. La première en course à pied, 2014. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de foot en montant, il m'en rappelait plus. Il m'a dit tu verras. Ce qui est important, c'est ça. Il m'avait dit mais je m'en suis pas rappelé. Je lui ai dit aussi à midi, ce matin. À midi, quand il est venu à la maison, je lui ai dit. Moi, je voulais pas vous énerver. Quand il soit, il vaut mieux se taire. Hein. Bon, allez, je vais préparer tous ces trucs en bas là. Ah oui, il faut que tu ailles dormir surtout. Oh, après ça va dormir, je dis. Ah, je suis au moins les charger. Quand on se voit à la tour, je te dis, dose-moi. Tu vois, là, ceux-là, je les ai donnés un peu moins. Je pars sur une quantité. Et tu pars avec 3. Ouais, parce que moi j'ai 4 heures de course. Tu gardes 2 kilos. Ça marche. On dosera un peu moins, je pense. On part doser fort au début, et après, je réduis un peu, je pense. Ouais, parce qu'après, je vais prendre des glucides de toute façon. C'est-à-dire que je t'en mets une par. Non, une demi. Une demi. Ok. Tu prends quoi en premier? Ouais, boisson de récup. Boisson de récup. Boisson de récup là-dedans. Hein. Ah oui, tu veux les mettre là. Ouais, mais c'est ça, ça c'est tes recharges. Ça c'est tes recharges, parce que je vais pas boire dans les bouteilles, parce que si ça je le mets dedans. C'est chiant. Ça, je le mets dedans. Ouais. Non, c'est facile, comme ça. Ah ouais, non, mais c'est bien. Avec la purée, pendant que toi tu fais une micmac. Ouais. Donc il est de là, et dans la poche là. Ouais. Et la frontale, je te la mettrai où? Dans l'autre poche. L'autre poche à côté. Côté, ouais. Voilà le petit sac tout léger. J'ai 1 kg, pile poil. J'ai choisi le Nice Côte d'Azur Bahut UTMB comme première ultra parce que c'est à la maison. C'est un environnement que je connais. Je vais évoluer dans des sentiers que je connais. Si ça se passe mal, il y a une porte de sortie facile, on va dire, quoi. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui vont au départ en claquette avec les chaussures à la main. Le départ de la course, il était à Roubion, c'est la commune vraiment collée à la commune sur laquelle j'ai grandi, à Beuil. J'ai fait mes premières randos sur la commune aussi à côté. Enfin, c'est fort de partir d'à côté de où j'ai grandi, où ma famille vit, et après d'aller au départ avec la famille. Enfin, c'était vraiment. Ah, Élie, toi tu peux y aller, ils vont t'arrêter juste à la main. Le parcours, j'ai vécu plein de choses depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant sur la plupart des sentiers quand j'ai traversé pendant cette course. Que des bons moments que j'ai passés en famille, avec des amis ou même tout seul, quoi. Mais du coup, ouais, ça porte pendant une aventure pareille, quoi. Ouais, Bon ben voilà, on est là. On a hâte de vous accueillir sur la futée et soyez solidaires entre nous. Merci, on passe le micro à Philippe. Oui, et les gars, vous pouvez vous applaudir, c'est Lisa Labelle. Allez Seb! Allez mon gars! La première partie de la course, c'est une partie qui était inédite. Et en fait, moi, c'est vraiment une partie que j'avais faite une fois en partant de Saint-Janet où je vais actuellement. J'étais monté à Beuil. Et en fait, j'étais monté à pied pour dormir chez la famille, manger les gnocchis de la grand-mère et redescendre le lendemain. À cet endroit-là, en repensant à ma grand-mère qui est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, ça m'a fait remonter des souvenirs et ça m'a aidé un peu dans les moments les plus difficiles de la course, quoi. Voilà. Ah oui. Oui, après, ouais, c'est vraiment le moment que je retiens vraiment, quoi. C'est vraiment cette partie-là, quoi. Enfin, parce que j'étais passé une seule fois et c'était pendant cette aventure-là. Et cette aventure-là, je l'avais fait surtout pour monter voir ma grand-mère, quoi, en fait. Monter voir ma grand-mère et mes parents, bien sûr, mais après, bon, voilà, ma grand-mère, c'était un pilier pour moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai vraiment pensé à elle en passant sur cette partie-là, quoi. À la Tour-sur-Tinée, je passe deuxième au ravitaillement. C'est vrai qu'à Utel, j'étais vraiment au fond du trou. C'est vrai que je m'arrête quelques mètres avant le ravitaillement à la fontaine. J'avais soif, j'en pouvais plus, j'étais en sueur, j'étais pas bien, quoi. Et en fait, après, je rétrograde à la 5e place, du coup, je me fais doubler. Mais bon, ça a été un peu difficile mentalement, mais c'est les moments de creux comme ça, et je pense que c'est normal, il faut les accepter, quoi. Bah là, en fait, avant d'arriver sur Utel, c'est vraiment où j'ai eu les premiers problèmes gastriques, on va dire, et c'était assez compliqué. Et après, de voir ma petite fille et ma compagne, ça m'a vraiment donné
un bon petit coup de boost quoi. Et après en fait de retrouver Sandy, il a eu vraiment les bons mots pour me relancer et me remettre dans le truc. Il m'a dit continue, ça va revenir quoi. Ralentis, ça va revenir. Et en fait ces mots je les ai eu dans la tête après en me disant bon bah c'est pas grave, ralentis, t'acceptes. Et je me suis dit ça pendant les kilomètres qui suivaient et au final bah, c'est revenu quoi. Le plan c'est qu'il arrive avec des flasques vides, ça ce serait bien, ça voudrait dire qu'il s'hydrate bien et qu'il reparte avec, s'il a encore mal au bide, qu'il reparte avec une d'ISO là et une de flotte, ça lui fera moins mal au bide. Et s'il est bien, il repart avec 2 d'ISO parce que bah, c'est la course quoi. Donc le sucré ça devient compliqué là apparemment. C'est ça le problème. C'est que là l'organisme il commence à dire c'est pas ouf. Mais on va voir comment il est là déjà. Là on lui prépare tout comme prévu et puis on avisera en fonction de ce qu'il est. En fonction de son ressenti, c'est le plus important. Oui, par rapport à mon vécu, les courses de skyrunning, en fait, c'est quand même bien plus court que ce que j'ai vécu là. À partir du 60e kilomètre, niveau même temps de course, c'est vrai que je sors de ma zone de confort, de ma zone que je connais, et je rentre un peu dans l'inconnu. À partir de Levins, on me dit que devant, ça commence à être difficile pour tout le monde. Moi, je commence à finalement me sentir mieux, donc tant mieux. Ouais, mais là ça va mieux, du coup je t'ai mis 2 comme tu m'avais dit. Et voilà, du coup t'as pas besoin d'autre. Tu essaieras de les mettre au fond, je t'ai mis les gels. T'as réussi à manger? Ah ouais, si t'arrives à manger, c'est parfait. Si t'arrives à manger, ça veut dire que c'est nickel. T'arrives à tout boire et tout. Alors vas-y, pousse, il a 3 minutes à peine devant, et derrière c'est bon. Allez, allez, allez. Allez. Le 4e, je commence à le doubler dans la montée du Férillon. Et au fur et à mesure, en fait, moi derrière, je savais que si j'étais bien en haut du Férillon, que la fin de course, en fait, j'allais me régaler. 2005, ouais. Ah, je pense qu'une fois arrivé au sommet du Férillon, franchement, je vais être bien. J'ai un peu du mal à... Si, là, il est chaud en fait. C'est des terrains que j'aime, des terrains descendants caillouteux, assez techniques, et c'est des terrains que j'apprécie. Du coup, je rattrape encore un, je passe 3e dans la descente, et après, c'est l'euphorie en fait. C'est l'euphorie parce que je passe d'un moment où c'est que j'étais très mal à Utel. Dans la tête, quand même, j'avais l'idée de la qualification à la CCC, et la qualification à la CCC, c'est les 3 premiers. Du coup, limite, à Utel, en fait, dans ma tête, j'avais presque abandonné l'idée de cette qualification en fait. Allez. Allez. Et le fait de repartir en avant et de recommencer à doubler, j'ai été porté par ça, par la qualification, par l'enjeu qu'il y avait derrière. Et même si c'était mon premier ultra, c'est vrai que cette qualification CCC, c'était quand même vraiment quelque chose d'important pour moi parce que c'est un projet professionnel à long terme. Par rapport à la marque pour laquelle je cours, Brooks, on avait dit 2025, on débarque en ultra en voie. Et 2026, on s'envoie sur la CCC et on voit ce que ça donne. Et il fallait que je chope cette qualification en 2025 pour 2026. Arrivé à Tourette-Levins, en fait, c'est vrai que c'est la première fois que je rentre en course dans une partie nocturne, quoi. Et je l'attendais cette partie nocturne après quand même parce que je l'avais préparé, je l'avais mentalisé et je travaillais avant, je m'entraînais quand même beaucoup, soit le matin très tôt, soit le soir très tard. Tu m'as dit qu'une, ouais, je vais te la donner. Juste sur la casquette. Tu as besoin encore de ta, tiens, garde-en une, tu as besoin de 2. Tu m'as dit qu'une ici et 2 après. Tiens. Ça va être un délire. La fin de course, elle va être épique. En fait, derrière, moi, dans ma tête, je me suis dit, non mais là, 3 minutes,
j'y vais, il faut aller le chercher, quoi. C'est pas possible en fait. J'y vais, je fonce et je savais que j'avais les capacités d'aller le chercher et de continuer en fait à cette allure-là jusqu'à Nice. J'arrive à Drape avec un peu d'avance sur Dany parce que je l'ai doublé du coup dans le col d'avant. Tellement, c'est vrai que j'arrive, je suis un peu dans le flou, quoi. Je s'attendais pas à ce que je revienne. Ça fait un remontada là. Énorme. T'es bien là? Allez, mange un peu, bois ce que tu veux. T'es monstrueux. T'es monstrueux. Allez, vas-y. Vas-y, par là. Viens là, viens là. Et en fait, derrière, on part sur la route. Il y avait une petite portion roulante quand même. Et sur la portion roulante, en fait, Dany, il me recolle. Au pied de cette dernière bosse, il y avait une montée goudronnée assez raide quand même. Et là, je vois Dany qui commence à me poser une attaque. Je peux pas la suivre parce que sinon, ça va pas aller pour moi, quoi. Je l'ai laissé un peu prendre de l'avance. Moi, je suis resté à mon rythme, au tempo derrière. J'ai réussi à remonter sur lui dès qu'on est revenu sur les sentiers. Je pense qu'il est vraiment pas bien lui aussi. Je pense qu'il va falloir que j'essaye quelque chose après. Et en fait, mais c'est de lui-même, en fait, il m'a dit Seb, là, je peux plus. Il m'a dit Seb, je peux plus. Et après, arrivé sur la prom, quand je voyais qu'il n'y avait plus personne derrière, ben voilà, c'était la délivrance pour moi. Il n'y avait aucune autre condition que d'aller à bloc jusqu'à Nice et d'aller chercher du coup cette magnifique deuxième place sur mon premier 100K et mon premier format au-dessus de 100 bornes, quoi. Sur le dernier kilomètre, c'est vrai que je suis presque nostalgique que la journée se termine maintenant en fait. Parce que j'étais tellement sur un état de flow à doubler, à avancer, j'avais l'impression que ça tout allait tout seul, quoi. Et c'est vrai que j'étais presque nostalgique que ça se termine. Récupérer le Pamania de la Marraine juste avant d'arriver dans les barrières et faire cette arrivée, quoi. Cette arrivée, j'en avais rêvé de cette arrivée et surtout terminer là dans les 3 premiers sur mon premier 100K. Je n'osais pas le dire, en parler, quoi. J'en rêvais intimement à l'intérieur de moi, dans ma tête, quoi, mais je n'osais pas en parler, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de fort d'arriver, d'avoir toute la famille, d'avoir toute l'équipe qui m'a suivi toute la journée. C'est un format qui m'a tiré, mais je ne savais pas ce que je veux aller là-dessus. Et finalement, j'ai carrément adoré et l'histoire fait que commencer, quoi. L'histoire fait que commencer et j'espère qu'elle va être belle, encore plus belle que ce que j'ai vécu sur les formats courts, en skyrunning, en gagnant une manche de Coupe du Monde, en finissant sur les podiums des championnats du monde en combiné. Enfin, je pense que l'histoire fait que commencer, elle va être très belle et que ça continue, quoi. C'est bon ça.